un enfant de ministre quand j'étais à Timothée. Je lui ai parlé concernant la réforme du culte. Ça a causé le problème en plein culte. L'enfant a bloqué ça en disant pourquoi ça on m'a tout tenu me raconter l'histoire de sa vie. C'est lui qui vient parler ça devant l'église. Il dit c'est ta maman, et là, et ça on m'a amené pour que l'enfant change de vie. Il est venu comme si j'ai compris la chose. Alléluia. Amen. Voilà un peu tout ça m'a fait elle s'est ça. Alléluia. Il y a des choses, quand je vois ça, tu me verras te dire, allons là-bas, ok? On prend ça quand tu nous. Alléluia. Personne n'a compris. Mais quand il s'agit des choses simples, on peut parler, les gens peuvent entendre, pour qu'on sache que je suis aussi prophète. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Si on parle tout caché, on peut plus dire que c'est là, c'est tout. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Bon, je vais prier pour ton ventre, hein? Ok? Mais le problème de ventre, c'est pas aujourd'hui que ça s'est passé. Ok? Je vais prier pour ton ventre quand tu étais petit. Ok? Ok? Pour que ça ne revienne jamais dans ta vie. Ok? Des fois, tu sais une sensation au ventre. Le ventre fait mal souvent. Souvent. Après ça va. Je dois arrêter ça quand tu étais petit. Quand tu avais 8 ans, 9 ans. D'accord? Tu étais où? Au village? Non. Tu étais ici à 8 ans? Au village? Non. Ici? À Makopo. À Makopo, c'est au village? Parce que moi, je vois la plantation, c'est ça que je te demande. Au village, parce que je vois la plantation. Hein? Elle faisait la plantation. Hein? Il y avait un qui faisait la plantation, oui, il y avait un qui faisait la plantation. Hein? Oui. Pour moi, ce qui me porte, c'est que je veux briser ce qui a été fait dans ton ventre en ce temps, d'accord? Le Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai envie de prier pour la stabilité financière. Tes finances. Qui travaille? Tu as un niveau? Tu as un niveau pour travailler? Oui. Tu as déposé le dossier? Oui. On ne t'appelle pas? Tu veux qu'on t'appelle? Oui. Après on travaille. Après la dépense, on t'appelle. D'accord? Ok. Tu as autre chose à me dire? Dans le monde. Qu'est-ce que tu sens au fond? Quelle partie à l'hôpital? Hein? Ça te fait mal, après ça te lâche. C'est au niveau des genoux ou au niveau de la part des cheveux. Ça commence là. Ok? On va enlever. Dis Seigneur. Le Dieu là-bas. Je veux aussi prier pour ton ventre. Quand tu manges peu, c'est comme si tu as mangé beaucoup. Ça t'empêche de manger beaucoup. C'est vrai? C'est comme si le ventre ballonne. Je veux prier pour ta tête aussi. D'accord? Tu as souvent mal. Et tu penses quoi? Il ne faut plus beaucoup penser. Tu t'es fait penser à ça. C'est comme aller. Hein? Les soucis de la vie. Tu dois arranger ça, d'accord? Que tu penses comme ça. Dis Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu là-bas. Parle-moi davantage. Toi qui es mon Dieu. Tu as grandi au village. Tu as grandi ici. Je n'ai ici là-bas. Toi tu es quoi? Togolais. Bon, il y a derrière une maison dans ton village. Ok? Il y a la Tangati. Je vois la Tangati. Tu es déjà passé là-bas? Tu as vu la Tangati que je vois ici. Quand tu étais petit. Donc derrière la maison, il y a une Tangati. Ok? J'ai envie de briser ceux qui sont amarrés dans cette Tangati. D'accord? Tout ce que tu fais, ça ne progresse pas. Tu peux te marier, tu peux tout faire. Mais subitement, ça renverse. Tu peux tout faire, ça renverse. Il y a juste un petit rameau. Un rameau. Ils sont partis attachés dans cette petit. Ok? C'est comme si, en sautant quand tu étais petit, ils t'ont amarré quelque chose. Ici, tu avais quelque chose au lait. Hein? Et ils sont partis faire un rameau sur le Tagati. Tagati qui est derrière la maison.
Est-ce que tu comprends? Donc tout de suite, moi je vais aller là-bas quand je suis passé là-bas tout de suite. Je vais aller, comme les gens qui ont déjà acheté la métier, ça nécessite spirituel. Moi je vais juste aller dans la génération dans laquelle je suis maintenant. Je vais aller détacher de l'amour. Si je détache de l'amour, ce qui doit aller dans le verre, ça tombe dans le monde spirituel. Est-ce que tu comprends? Quand ça tombe dans le monde spirituel, directement tu obtiens ta délivrance. Et le problème du dos qui se passe au niveau de ton dos, pas la colonne vertébrale, mais au niveau de ton dos, au milieu de ton dos, il y a une douleur que tu sens. Le problème là, c'est la dépression. Tu m'as compris? Acclame Jésus-Christ. Dis Seigneur Jésus-Christ. En dehors des enfants, est-ce qu'il y a-t-il autre chose? Dis Seigneur Jésus-Christ. Il y a une fête. Il y a une fête dont tue le cabri ou le mouton. Le mouton. Il y a une fête qu'on fait dans votre famille là-bas. Hein? Et tue le mouton ou le cabri. Ok? Ils t'ont fait la fête là. Moi, ce qui me porte, parce que je vois le mouton, le cabri, c'est celui que le corps qui descend. Le corps qui descend. C'est celui qu'on appelle le cabri. Donc, je vois le cabri qu'on tient dans le cou et qui sont faits ce sacrifice-là à une idolâtrie. Dans votre famille, ils ont pratiqué l'idole. Ils ont pratiqué l'idole. Ils ont offert ce sacrifice à cette idole. Et ils ont coupé le cabri dans le cou et ils ont versé son sang sur un bois. Sur un bois comme ça. Pas un bois, hein, c'est une idolâtrie, mais qui en fond, son bois un peu trop, et ils ont versé le sang. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris maintenant le sang dans le gobelet, ils ont commencé à verser, à présenter leur Dieu, ton nom. Est-ce que tu me comprends? Des fois, dans ton rêve, tu te retrouves au Togo, au Bénin. Et tu faisais quoi là-bas? On te poursuit à la plage. On y va seulement. Ah! Quand tu vois la femme, maintenant, tu dis, oh, ça c'est une bonne femme. Hein? Tu veux l'épouser. Et qu'est-ce qui se passe? Tu vas soulever le poids. La personne se lève. Le poids, non, you carry the heavy weight for your own. You don't be seriously heavy weight. Voilà. Tu prends maintenant, tu soulèves le poids, ça devient un grand poids. Un grand poids. Donc je vais t'aider dans l'affaire, là, je vais nettoyer ça, d'accord? Je vais te faire sortir là. Ok? C'est pas normal. Mais il faut que je prise un esprit de serpent aussi autour de toi. D'accord? Tu lèves souvent le serpent à relève. Je vais casser ça. Et l'esprit des eaux là, c'est tout. C'est tes enfants. Tout normal. Tu avais une question à poser? Vas-y. Tu veux dormir tard? Ce sont des esprits, c'est pas un homme. Ce sont des esprits, ce sont ces esprits qui t'attaquent. Est-ce que je t'ai parlé de ça? Je t'ai parlé des forces qui t'attaquent. Comment on va te concentrer? On présente ta vie à les dieux comme ça. Tu vois pas que ça c'est les dieux. Et les faux dieux. Ce faux Dieu là soumis, c'est pas toi. Tu sais, si je dois libérer ta vie tout de suite, il y a quelque chose qu'ils ont fait avec lui de part. Qu'ils ont fait dans votre village. Dans ton village. Avec lui de part. Ok?
ils ont préparé une cérémonie à étudier avec l'huile de palme. Est-ce que tu comprends? Tout ce qu'ils ont donné, ils ont préparé cette nourriture. Et ils ont fait cette cérémonie dans les carrefours. Tu peux comprendre? Dans les carrefours. Ils ont fait ça non pas dans la ville. Hein. Ils n'ont pas fait ça à Olomé ou Tchitogolais ou non. Ils n'ont pas fait ça dans la ville de Togo. Ils ont fait ça au village. Parce que où ce que je suis, c'est un autre qui m'ont donné. Et c'est comme votre maison, il y a ok? Et il y a un autre qui va à l'autre maison. Un autre qui va à l'autre maison qui est là-bas. Et il y a un autre qui vient comme ça. Et il y a l'autre qui est dans l'autre qui va à l'autre maison. Comme ça. Hein? C'est toute la même chose. Hein? Hein? Oui. C'est vrai? Ça, même chez papa ou bien chez maman. Parce que les deux sont côte à côte. Moi, c'est que je vois ça même chez vous. Moi aussi, quand tu es en train de marcher, entre votre papa ou votre maman, quand tu es en train de marcher, il y a des briques, il y a des stocks de briques qui sont stockés de l'autre côté. C'est chez qui? Chez papa. Vraiment, le papa se vend pour le village. C'est celui-là qui parle au village. Ok, écoute bien. Tu as vu là, dans le carrefour, dans cet endroit, c'est où ils ont fait cette cérémonie. Tu m'as compris? Et dans cet endroit, ils font la cérémonie de ce village-là. Hein? Il y a une cérémonie qu'ils font dans le village. Là, dans cet endroit-là, dans le carrefour. Tu comprends? Donc, j'ai envie de briser tout ce qu'ils ont fait avec l'huile de palme. Ok? Et qui fait en sorte que tu sois complètement libéré de l'histoire d'esprit de sauve. D'accord? Est-ce que tu comprends? Si je le brise, l'esprit de sauve va te lâcher. Et si ça te lâche, qu'est-ce qui va se passer? Ton histoire du mariage va s'être arrangée. Une autre femme ne peut plus t'arracher ton mari. Tu me comprends? C'est comme si lorsque Dieu te donne un homme, une autre femme surgit. Hein? Tu peux trouver un homme tout de suite qui n'a pas une femme. Mais subitement, quand tu es avec cet homme, tu vas penser comme si les femmes tournent autour de cet homme. Hein? Les femmes, c'est comme si on est à projeter les femmes. Est-ce que je comprends? Et ça, là, c'est pour gaspiller ton contact avec cet homme. Tu m'as compris? Donc, ce qui m'importe ici tout de suite, c'est de briser cette force. Cette force ne vient pas des hommes, mais ça vient de chez toi. Tu m'as compris? Et tu as vu combien d'enfants avec cet homme? 4. Le premier homme, hein? Et le deuxième? Un seul. Et il t'a lâché ou c'est toi qui l'as lâché? Non, c'est lui. Il est parti prendre une autre femme. Oui. Et il est avec cette femme. Oui. Ils sont bien. Et toi, tu es où? Je vis tout seul. Hein? Je vis tout seul. Ok, tu cherches un autre. Acclame Jésus-Christ. Donc, vous n'êtes plus chercher un autre. Dieu va t'envoyer un autre. Mais celui-là sera celui que Dieu dit de. Et maintenant, après ma prière, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui n'est pas pour toi ne viendra pas, mais c'est ce qui est pour toi. Et quand il arrive, il va tout faire. Est-ce que tu comprends? Et quand il fait tout, il ne peut plus te quitter. Parce que ça vient devenir comme une vie de changement de pain. Changement de pain. Il faut changer les pains là aujourd'hui. 1 an ou 2 ans, 3 ans, il faut encore changer notre pain. Si ça ne faut que rester comme ça, c'est pas bon. D'accord? Seigneur Jésus-Christ. Parle. Pardon. Ton mari est où? Je n'ai pas de mari, j'ai été avec quelqu'un. L'enfant, c'est ton enfant. Oui, Seigneur. Quand tu étais enceinte de cet enfant, tu étais chez Chez les parents du papa de l'enfant. T'attends tout chez les parents. C'est chez qui? Parents du papa de l'enfant. Tu allais chez ta tante. Non.
Bon. Tu allais chez les parents de garçons. Tu vas chez ta tante. Disons que. Et l'enfant a quoi? Lui ne marche pas, je ne parle pas, je fais pratiquement rien. Tu as déjà prié pour l'enfant là? Non. Bon, ce qui est dans cette affaire-là, je vais arranger ça avec toi. Ce n'est pas la peine de parler. Il y a aussi un serpent à l'intérieur de toi. Tu aimes souvent le serpent dans l'oreille? Bon, je peux dire, quand j'étais enceinte, je voyais depuis jusqu'à la fin des serpents et des sirènes. Et tout autour de toi. Et quand tu as couché l'enfant, après combien de jours avant d'être communal? Déjà, quand j'ai accouché, j'étais inconsciente et lui, on m'a dit qu'il était mort et on l'a mis. Ok. Nous allons arranger ça. D'accord? J'ai vu le problème. D'accord? Et ça vient, il y a certaines choses qui viennent des hommes. Il y a certaines choses aussi qui viennent des esprits. C'est tout. Donc, j'ai envie de dire, il y a quelque chose. On ne peut plus parler de ça, non? Oh, j'étouffe ça, c'est ça? Acclame Jésus. J'ai envie de prier pour tes rêves. J'ai envie de prier pour le mal de ton bas-ventre. Un mal au bas-ventre, d'accord? J'ai envie de prier pour ça. D'accord? Le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, toi qui es mon Dieu, moi c'est l'autre chose. Toi qui es mon Dieu, pardon. Et j'ai envie de briser un esprit de maladie. D'accord? Et cette force-là qui sème le désordre. D'accord? J'ai envie de briser. D'accord? Et ton dos. La stabilité, chaque fois. Comment tu es situé? Ça va déjà. Comment ça va déjà? C'est qui qui a quelque chose à me dire? Je t'avais déjà parlé de toi. Je lance. Tu vis avec un homme, hein? Ok, tu vivais avec un homme. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille? Qu'est-ce qu'il y a eu là? J'avais tellement de problèmes que je sais pas. Elle est dans son côté. Et toi, tu es dans ton côté. Tu es autoritaire pour le même. Et tu as beaucoup des envies. Des envies. Quand je dis des envies, pas des envies. Tu as toujours que on te donne tout le compte. Tellement tu fasses le compte. Le compte de tout. Il ne doit pas faire quelque chose sans te rendre compte. Donc si tu étais en train de vouloir contrôler cet homme, et quand tu es en train de faire cela, ça fait comme l'homme à maman ici, qu'est-ce qu'il fait? Ok? Ça fait combien de temps que ça t'arrive pas avec nous? Seulement Deux. Et que tu as proposé ça. À la fin de compte, ça c'est bien comme ça. Hein? Qui est encore cet homme qui est passé? Bon, je peux parler d'un amour ambivalent. Ambivalent, ça c'est un autre concept. Moi, c'est Ambivalent de quoi? L'amour est là, mais c'est plus dominé par le côté négatif et encore le reflet de la douleur. Donc, c'est plus vraiment ça. Le reflet de la douleur, c'est quoi? La douleur, Tu as trompé. avec la douleur, c'est ce qui termine à la séparation.
la famille s'est appliquée sur tous les plans. C'est un peu ça. S'il faut revenir, il faut encore faire face aux mêmes personnes. Donc, je pense que chacun de nous Donc, tu vas perdre ton amour à cause de ta mère, ton père ou tes familles. Les autres ils sont pas mariés. Non, ils sont même mariés. C'est pas comme ma famille, c'est plus sa famille. Est-ce qu'il y a un problème dedans? Tu prends ton mari. Si j'ai besoin d'une prière qui est fière, tu l'y prends. Est-ce que tu as besoin de parler de famille dans l'affaire du mariage? Tu n'as pas suivi le mariage que j'ai célébré. J'ai enlevé la main du garçon, de papa. J'ai enlevé la main de papa des autres, papa de l'autre. C'est comme ça que je fais ici. Je ne vais pas mélanger la bouche dans le foyer de quelqu'un d'autre parce que c'est toi qui l'as fait au monde. Qui t'a dit ça? Tu dois prendre l'autorisation sur son vie. C'est pas ça. Je fais ça ici tout le temps. J'ai envie de prier pour tenir. D'accord? Je vais prier pour le poids dans ton corps. D'accord? Tu manges souvent dans le rêve? Oui. Qu'est-ce que tu manges comme ça? Tellement de choses, parfois c'est les fruits, parfois c'est le fruit de nature. Ça fait un temps que je vois bien. Moi, je vais briser ça. Tu peux pas manger dans le rêve. Et comment tu sens ton ventre depuis là? Ça dérange. Tu as fait combien de fois? J'ai mangé 4. 4 plus. Vivant, tu as 4. Tu as levé 7. Il s'est donné ce Christ. Il y a une mariée de quelque chose qui s'en trouve. D'accord. Ok. Où est-ce que tu as grandi qu'il y avait un pub? Chez ma famille, ma famille. J'ai envie de briser l'esprit qui vient de là, un esprit de Dieu qui vient de là. D'accord? Et j'ai envie de casser ce qu'ils ont fait avec une assiette. Une assiette. Ok? Je vais casser ça. Et si je casse ça, je vais aussi briser un esprit de hibou. Tu connais ce qu'on appelle les hiboux, non? Je vais casser ça. Il y avait des moments quand je voyais les hiboux. En plus, ici, il y a les brebis. Et venez faire quoi? Chez nos maisons, parfois, il est construit en face de notre porte. Et ils te regardent. Vous y avez des enfants sur le matin. Tu les regardes et tu les regardes. Je vais supprimer ça complètement. Et non pour le voir s'approcher de toi. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Le Dieu d'Abraham. le Dieu d'Abraham, Parle-moi s'il y a une chose. parle-moi s'il y a une chose. Toi qui es mon Dieu. Toi qui es mon Dieu. Je veux prier pour tes pieds. D'accord? C'est tout. Je vais prier pour tes enfants. Merci pour les prières. Non, c'est ton enfant. Lui, il parle. Il parle là. Mais seulement, il ne marche pas. Le coup aussi le tient. Vous êtes marié. Vous avez eu un enfant là après le mariage. Avant le mariage. J'ai envie de savoir, quand vous êtes connu, vous avez des autres enfants. Quand vous êtes, toi tu avais des autres enfants. Et toi tu n'avais pas. Qui était le premier? Je veux savoir, quand vous êtes connu, il y avait eu des problèmes avec votre vie. Il y avait eu des problèmes avec ta famille. Quand il est venu faire le cocon, je suis allée voir maman. C'est la grande soeur qui m'a dit pas de chez nous. Chez lui, il y a eu des problèmes. S'il te plaît, on je t'ai posé des questions. Non, Je vous ai chez moi, il n'y posé avait des pas eu questions. de problème. Laisse, non, tu peux me parler de ce que tu parlais là. D'accord. Après, je parle de chez lui.
Quand il a dépassé, quand il y avait les cocobos, c'est là il m'a dit que non, il y a un souci avant qu'ils arrivent. Quel ton oncle? Non, mon mari. Il y a un souci. Et avant qu'ils arrivent, parce que ça, quand ça ne voulait pas se déplacer. Il nous a oubliés. Il ne voulait pas qu'il nous a oubliés. Il ne voulait pas qu'il nous a oubliés. Vous n'êtes pas là? Hein? On va dire pas qu'il nous a oubliés là. Je vais te lancer le plan de qui m'a oublié. Voilà la question que je t'ai posée. Bon, de mon côté, il n'y avait pas de problème. Ta tante, qu'est-ce qui s'est passé avec la tante qui t'a élevé? Ta tante, bon, ta tante, mais ta tante, c'est le bébé. Donc, moi, je ne sais pas s'il y a des problèmes qui s'est passé. Quand il voulait faire le coco, ta tante a dit quoi? Elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit parce que lui, c'est lui qui avait appelé la tante pour expliquer qu'il voulait des intérêts. Et après, quand tu faisais partie voir le papa qui avait donné pour lui. Et après, l'enfant est né. Ou l'enfant était déjà né. L'enfant était déjà né. C'est le net qui était né. C'est le premier qui était né. Et après, là, vous êtes parti pour le coco. Chez votre papa. Tu n'as pas fait chez maman. Après, tu es parti chez papa. Bon, lui, il a dit que même si on a fait chez maman, parce que moi, c'est mon côté maternel qui m'a élevé. Il a dit même si on a fait chez maman, il faut qu'on aille aussi dire bonjour à papa. C'est comme ça que nous sommes tous d'accord, on dit là, je suis déjà chez nous. On est maintenant venu à Djibouti, on a pris la voiture pour parler avec les deux mamans. La grande soeur et la petite soeur, celle qui m'a dit ça. Vous êtes parti par Papa, oui. Ils ont fait le coco. Oui. Et ton papa était content. On est content. Maintenant, maman aussi, devait se rencontrer avec la grande soeur pour parler sur le problème, comment il devait faire pour venir. Parce que lui, il était à aujourd'hui, moi je suis assise. Et après cela, là c'était autant de coco. Oui. Vous n'êtes pas marié en ce temps? Non. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Après l'enfant la naisse. Après, on a allé voir papa. Après l'enfant la naisse. Oui. Après vous êtes parti par votre. Oui. Et vous avez déjà fait le coco. Et puis avec le premier, on allait voir papa. Le premier. Et vous avez déjà fait le coco. Au côté paternel, après on allait au côté paternel. Quand tu dis qu'il n'y avait pas eu de coco. Chez toi, je vois. Et toi, qu'est-ce qui s'est passé dans ton côté, dans ce temps? En fait, il y a eu un malentendu. Mon premier enfant a été. Là, nous a jonglé là. Tu vois pas comment il nous a jonglé là? Il nous a fait cette tête. C'est bien, ça va, je ne veux pas parler de ce que j'ai voulu parler. Tu n'as pas fait ce qui a provoqué le changement, c'est ce que j'ai parlé. Tu m'as répondu. Je vais t'acheter là. J'arrive, que j'ai déjà fini. Vas-y. Je sais qu'il y a eu un malentendu. Parce que ma grande soeur qui me rappelait, quand j'étais à l'université, elle a dit c'est trop tôt. Il a dit que votre mariage là c'est trop tôt. Les gens là ils nous ont employés là. Ouais. Il y a eu quoi quand vous voulez vous marier? Il n'y a rien. Si je n'ai pas insisté, parce que Dieu me disait d'insister, je ne pouvais pas insister, c'est comme on devait passer là. Et si on passe là, les petites faces là, on va toujours le petit dans l'oreille spirituelle. D'accord? Donc, vous voulez que ça soit dans l'oreille spirituelle, il faut que les petits points là puissent sortir. Est-ce que tu me comprends? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On peut maintenant prier pour l'enfant pour que Dieu le restaure. Tu m'as compris? Et c'est comme ton soeur qui t'a élevé bien, qui a pris soin de toi et qui t'a fait aujourd'hui, c'est que tu es, disons, tu travailles, non? Et ton travail, ok, pas nuit, hein? Tu avances dans ton travail. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis, ne n'es pas te marier avec cette femme, c'est ça? Et toi, tu as joué le Dieu pour aller te marier, c'est ça? Donc, vous allez faire le coco.
utilise la secondaire. Donc moi, ce qui m'importe, c'est que je veux viser tout ce qui vient de là et de là. Autant de points sur l'histoire de Coco et mariage. Et c'est qu'on voulait que vous restiez, je n'êtes pas comme vous étiez. Parce que c'est l'homme global qui se marie correctement. On veut les garder totalement à la maison. Et pour qu'on les contrôle, on le cherche, on le cherche. Et toi, tu donnes à manger, il dépose à la maison. Tu donnes à manger, il dépose à la maison. C'est ce qu'on voulait qu'il fasse. Donc maintenant, toi, tu es venu prendre la force. Et quand tu es venu prendre la force, et ils ont attiré le corps de ta soeur de ce public, que c'est pas Dieu, c'est pas le terme. Donc qu'est-ce qui se passe? Le son côté parle et le bouton côté part. Donc il n'y avait pas l'entente totalement.